Bonjour à tous et bienvenue à ce débat portant sur la francophonie au Maroc. Cet enjeu touche à des dimensions multiples, l'éducation, l'économie, la culture et l'identité nationale. Aujourd'hui, nous allons discuter de la place du français dans la société marocaine, des opportunités qu'il offre, mais aussi des défis qu'il pose, dans un contexte où l'arabe et l'amazight sont reconnus comme langue officielle. Nos intervenants sont Madame Chahd Sadiq, sociolinguiste spécialisée en politique linguistique, Monsieur Ahmed Kelbouk, économiste expert en relations internationales, Madame Roumeissa Kautar, militante pour la promotion des langues nationales au Maroc, Monsieur Adam Chidad, représentant de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, et finalement notre rapporteur, Monsieur Mohamed Messoud. Commençons par la première partie, la francophonie au Maroc, héritage colonial ou ouverture internationale. La francophonie au Maroc est souvent perçue à la fois comme un héritage colonial et comme une opportunité d'ouverture sur le monde. Comment interprétez-vous cette dualité, Madame Sadiq? Historiquement, la francophonie au Maroc découle du protectorat français. Le français s'est imposé dans les administrations, l'éducation et les affaires comme une langue de pouvoir. Aujourd'hui, bien que le Maroc soit indépendant de plus de 6 décennies, le français reste une langue de prestige, perçue comme un vecteur de modernité et d'accès aux élus. Cela reflète une affirmation identitaire centrée sur l'arabe et l'amazight et une indépendance aux outils linguistiques introduits par la colonisation. Et vous, Monsieur Kelbouk? Je suis d'accord avec cette analyse historique, mais il est important de reconnaître que la francophonie dépasse cette dimension coloniale. Le français est une langue stratégique pour le Maroc, notamment dans ses relations avec l'Afrique subsaharienne et l'Europe. C'est un levier d'intégration économique et politique dans des espaces où le français est largement parlé. La francophonie, pour le Maroc est avant tout un outil de rayonnement et de coopération. Et vous, Madame Kautar? Cependant, cette dépendance au français pose un problème d'ordre identitaire et social. La domination du français marginalise l'arabe et l'amazight, pourtant langue officielle et pilier de l'identité marocaine. Elle crée également une fracture sociale entre les Marocains qui maîtrisent le français et ceux qui ne le maîtrisent pas. Cela contribue à une stratification des opportunités, notamment dans l'éducation et le marché du travail. Et vous, Monsieur Chidad? La francophonie n'a jamais eu pour but d'effacer les identités locales. Au contraire, elle promeut le multilinguisme et le dialogue interculturel. Au Maroc, elle est une force de connexion avec le reste du monde, un moyen de partager des valeurs communes comme celle de la coopération et la diversité. Il ne faut pas la voir comme une menace, mais comme une complémentarité avec les langues locales. Passons-nous à la deuxième partie, le rôle de la francophonie dans l'éducation marocaine. L'éducation est l'un des secteurs où le rôle du français est le plus débattu. Que signifie la place centrale du français dans l'enseignement au Maroc et quels sont ses effets, Madame Sadiq? Le français est une langue d'enseignement des matières scientifiques et techniques, dans l'enseignement supérieur et secondaire. Cela pose un défi majeur. Les élèves doivent apprendre souvent ces disciplines sans parfaitement maîtriser la langue, ce qui limite leur performance et leur compréhension. Cela souligne une incohérence dans le système éducatif où l'arabe est utilisé dans le primaire et le français prend le relais au secondaire sans une véritable transition linguistique. Et vous, Madame Kautar? En effet, ces situations créent des inégalités. Les élèves issus de milieux favorisés, exposés au français dès leur plus jeune âge, réussissent mieux que ceux issus de milieux moins francophones. Cette fracture linguistique est profondément injuste et reflète une hiérarchisation implicite des langues. Il est urgent de développer un système éducatif qui valorise également l'arabe et l'amazight, notamment dans les matières scientifiques. Et vous, Monsieur Chidad? La francophonie, dans ce contexte, peut être une ressource plutôt qu'un obstacle. Par exemple, des partenariats entre le Maroc et les pays francophones peuvent renforcer la capacité des enseignants d'introduire des méthodologies innovantes et d'encourager la mobilité des étudiants. L'objectif donc n'est pas de remplacer les langues locales, mais de donner aux étudiants les outils nécessaires pour être compétitifs sur le plan international. Et vous, Monsieur Kelbouk? Du point de vue économique, le maintien du français dans l'éducation est un atout. Les employeurs, en particulier dans les secteurs internationaux, comme les centres d'appel, les banques ou les entreprises technologiques, recherchent des candidats qui maîtrisent le français. Cependant, je rejoins l'idée qu'il est crucial de trouver un équilibre. Passerons-nous à la troisième partie, francophonie et diplomatie économique. Le français est également une langue clé pour la diplomatie économique marocaine, notamment en Afrique subsaharienne. Quelle est son importance dans ce domaine, Monsieur Kelbouk? Le Maroc a renforcé ses liens avec les pays francophones d'Afrique subsaharienne, notamment à travers la diplomatie économique, les banques marocaines, les compagnies d'assurance et les entreprises de télécommunications sont fortement présentes dans ces pays. Le français ici joue un rôle de facilitateur
est-il une menace pour la souveraineté culturelle marocaine, Madame Sadek? Le français en tant qu'outil n'est pas en soi une menace. Ce qui est problématique, c'est l'absence des politiques linguistiques qui promeuvent un équilibre entre les langues. Le français peut coexister avec l'arabe et la matière à condition que ces dernières soient renforcées dans les lieux publics, médiatiques et éducatifs. Et vous, Madame Kotza? Pour moi, la francophonie, telle qu'elle est pratiquée au Maroc, reflète une dépendance culturelle. Il est impératif de réaffirmer notre souveraineté en investissant massivement dans la production intellectuelle, scientifique et artistique en arabe et en amazigh. Et vous, Monsieur Chité? L'OIF soutient justement cette idée de francophonie qui respecte et valorise les identités locales. Le Maroc est un exemple réussi de cette diversité linguistique et il peut continuer à être un modèle pour d'autres pays. Passons-nous avec la conclusion avec Monsieur Mohamed Mesroudi. Ce débat montre que la francophonie au Maroc a à la fois une opportunité et un défi. Elle peut être un levier pour le développement économique, l'éducation et la diplomatie, mais ne doit pas se faire au détriment des langues nationales. L'équilibre entre le français, l'arabe et même l'amazigh est un clé pour un Maroc multilingue et inclusif. Merci à nos intervenants pour leur contribution éclairante. Le débat reste ouvert et continue à nourrir une réflexion collective sur l'avenir linguistique du Maroc.